La première partie du documentaire dévoile ce qui s'est réellement passé au camp Torpedo. L'équipe de production a utilisé des effets spéciaux pour recréer des scènes sanglantes et violentes en fonction des journaux intimes des soldats japonais, des témoignages et des photos d'agences de presse. Nous dirions, puis le coup de feu était si fort que je ne pouvais plus rien entendre. C'était vraiment horrible. La deuxième partie du documentaire conteste deux déclarations de révision historique. La première déclaration indique que les prisonniers de guerre chinois possédaient des armes pour contre-attaquer face aux Japonais, mais les preuves fournies par les soldats japonais indiquent qu'ils vérifiaient minutieusement chaque soldat chinois en leur prenant toutes leurs armes. La deuxième déclaration indique que les Japonais ont tenté de libérer des captifs, mais ils ont entendu des coups de feu pendant que les prisonniers traversaient le fleuve Yangtze. Par conséquent, ils ont tué les prisonniers mettant en avant l'autodéfense. L'équipe de production a déterminé que cette déclaration venait de l'infanterie japonaise, alors que l'infanterie n'était même pas présente à cet endroit. En 2015, Nippon TV a publié un documentaire sur les derniers mots des soldats du massacre de Nanjing. Elle a ainsi remis les pendules à l'heure, prouvant que ce qui s'est vraiment passé pendant l'incident, visant à exposer plus de crimes commis par le Japon pendant la guerre. Une autre chaîne japonaise, la NHK, a également diffusé un documentaire sur l'unité 731, une unité secrète de recherche et de développement de guerre biologique et chimique.